Je me retrouvais à faire des tours de pâté de maison tout seul en me disant qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais en même temps, sincèrement, je peux pas vous dire que j'ai douté, je prenais que du plaisir. Comment on l'incarne ? Michel, il répondra mieux que moi à ça, parce qu'il doit savoir mieux. Mais pour moi, pour ma part, ça a été pas mal de... Alors déjà de pudeur, parce qu'on est tous les deux pudiques quand même avec Michel, donc l'idée n'est pas de pour me jouer il va falloir faire ça, ou moi qui lui dis je vais absolument t'incarner jusqu'au bout des ongles, on n'était pas là-dedans. Mais ce qui était peut-être mieux, je trouve, c'est pas forcément toujours l'endroit où on trouve la vérité d'être dans l'imitation ou quoi, hein. Mais les vidéos de l'époque qu'il m'a envoyées, des vidéos d'il y a plus de 10 ans, au moment où il a traversé ce qu'il a traversé, Michel, une période assez douloureuse, pas facile mentalement, et en même temps, paradoxalement, assez créative, assez fertile. Donc les vidéos de cette époque-là où il dirige un orchestre avec son corps, c'est des trucs forcément qui pour moi étaient précieux pour ma préparation. De voir voilà, comment il bougeait, quelle énergie, quelle frénésie. Et puis après, observer Michel au jour le jour, voir comment les idées lui arrivent, comment son cerveau fonctionne, tout ça évidemment. Moi j'avais le modèle sur le plateau, quoi, donc c'était pas mal. Bon, Pierre, il connaît son texte. C'est énorme déjà. Hein, il apprend pas, peut-être qu'il le fait, mais généralement les acteurs, ou surtout aux États-Unis, ils apprennent leur texte au maquillage. Alors, comme il n'y avait pas de maquillage, tu ne pouvais pas l'apprendre. Donc il connaît son texte, donc on économise 6 prises. Et au lieu donc d'essayer de faire des prises où les textes sont respectés, je lui donnais des directions. Typiquement quand je crie, quand Marc dans le film est frustré et crie mais sans crier parce qu'il y a sa tante à côté et il pourrait pas s'autoriser à crier devant sa tante, ça c'est un truc que je pense que Michel t'as dû vivre au plus ou moins. Voilà, et que m'a demandé de faire sur le coup, c'était pas au scénario. Donc on a inventé aussi des choses et Michel peut donner des nouvelles directions. Moi il me donnait des directions très loufoques parfois que j'adore, qui sont... Enfin, c'est là que Michel, qui est pour moi un artisan de l'imaginaire, va jusque même dans les directions d'acteurs à faire des trucs de Michel, quoi. C'est-à-dire me dire va faire le tour de la maison en courant et reviens, mais je veux pas que tu sois essoufflé, je veux juste que t'aies couru avant, ça va changer l'énergie du personnage et tout. Donc je me retrouvais à faire des tours de pâté de maison tout seul en me disant qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais en même temps, sincèrement, je peux pas vous dire que j'ai douté, je prenais que du plaisir. J'ai beaucoup aimé ça. Même des fois, je te disais, mais là, le spectateur, et tu me disais, mais ouais, mais en fait, non, mais moi, je pense, là, on pense pas au spectateur pour le moment. Tu sais, des fois, on avait des discussions autour de ça. C'est intéressant, je trouve, au cinéma. Du coup, tu penses au spectateur ou pas, ou tu penses plus tard, ou tu penses jamais. C'est intéressant. Je pense que l'acteur est plus près du personnage que le réalisateur. Le réalisateur, c'est un peu le gardien. Par exemple, si Pierre il faisait quelque chose qu'il a déjà fait 2 fois, je dirais non, mais c'est que tu l'as déjà fait. Mais au niveau de la sensibilité, de la texture, ça serait bien bête de passer à côté de propositions d'acteurs qui vivent leur personnage. Et donc, je suis toujours à l'écoute.